Oui, bonjour à tous. Alors, toujours quelques précisions, parce que le but du jeu, c'est d'essayer de faire comprendre à l'opinion publique la manœuvre permanente tous les ans qui se passe au niveau du monde agricole. C'est une vraie supercherie. Donc, le but du jeu, c'est de passer des messages. Moi et mes collègues, tant au niveau du SAMU agricole ou que certains responsables de syndicats, d'associations, on essaye de passer des messages à la population pour essayer de comprendre ces enjeux agricoles et pourquoi chaque année ça revient et les problèmes ne sont pas résolus. Alors d'abord, la ferme France recule. Et recule à cause de quoi? Et recule parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans les exploitations. On va arriver bientôt à... On est passé les 1 500 000 hectares de terre en friche, je dis bien en friche. Moi, j'ai des communes autour de chez moi, je peux vous faire un comptage de tous les hectares qui sont en friche. Il y a pas mal, même parmi nous, entre nous, de nos collègues qui sont entre guillemets en friche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les petites parcelles, ça veut dire les terrains accidentés, où on va laisser les arbres pousser dedans, les épines, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Et vous avez des régions entières qui ne sont pas des terres à céréales à culture, avec le déménagement du territoire des productions animales, les terres vont partir en friche. Donc le recul de la ferme France, l'importation, les importations qui sont de plus en plus massives, mais les gens qui envoient ces produits-là agricoles, les agriculteurs qui envoient ces produits-là agricoles, ne vivent pas. Ils sont comme nous, ils sont dans la même situation. Il y a 866 millions, un peu moins maintenant, parce que c'est les rapports de la FAO. Il y a autour de probablement 850 millions de paysans dans le monde aujourd'hui. Ils nous mettent en compétition, mais le paysan qui prend notre part de marché, il ne gagne pas mieux sa vie que nous. Il y a un faible pourcentage d'agriculteurs qui gagnent, on va dire, sa vie correctement, mais c'est une extrême minorité. La plupart des paysans sont des gens exploités, malmenés et pauvres. Alors, toutes ces manifestations que vous allez voir, je vais vous dire, je l'ai déjà dit, mais je me répète, quelles sont les solutions? C'est de revenir au maximum, quand on parle de souveraineté, sécurité des populations, c'est de revenir sur les projets alimentaires territoriaux, les plans communaux de sauvegarde via les élus, consommer local. Là, on reprend la facture, c'est l'agriculteur qui doit refaire sa facture en direct, soit une organisation de producteurs, mais une toute petite, comme c'est les fruitières en montagne. C'est la clé, elle est là. Il faut qu'on se serre la main avec les collectivités territoriales, les gens qui gèrent les cantines, les EHPAD, les maires des petites communes, les consommateurs. Il faut qu'on se donne la main, qu'on se serre la main. Pas d'intermédiaire, pas de revendeur de poudre de perlimpinpin, pas de businessman comme Nicolas Chaban ou d'autres qui viennent se greffer pour monter un business sur le dos des paysans. On n'en a pas besoin de ces gens-là. On n'en a pas besoin de ces gens-là. On connaît notre coût de production, on n'a pas besoin de profiteurs de crise. Donc, le local au maximum. Deuxième point, le commerce international. Le commerce international doit se faire sur la base de la coopération, de la charte de la Havane, parce que tous les partisans de tous ces traités, alors là c'est le Mercosur, c'est un épouvantail, je vais vous en parler après, mais le CETA, qui n'a pas été validé par le Parlement français d'ailleurs, mais ils l'ont passé quand même, le traité avec le Chili et tous les traités qui durent bien avant Maastricht, ce commerce international doit se faire sur la charte de la Havane, de la coopération et non du libre-échange. Parce que j'entends François Langlais, j'entends Nicolas Bezou, j'entends Jean-Marc Sylvestre, j'entends Vincent Châtelier, j'entends Emmanuel Le Chip, tous ces gens-là qui disent qu'on est gagnant parce qu'on exporte des alcools forts dans le Mercosur, des produits laitiers, des fromages, et qu'on est gagnant parce qu'on a certains domaines agricoles dans lesquels c'est plutôt des plus, c'est pas des moins. Alors moi, ces gens-là, ce que je vais leur demander, s'ils sont pour les accords du libre-échange, il faut qu'ils se rémunèrent sur les bases moins-disantes du libre-échange, sur la base du produit intérieur brut mondialisé. C'est-à-dire que dans les échanges internationaux, sur les 2800 milliards d'euros que fait la France, aujourd'hui, qui a créé de richesse chaque année, il y a environ 800 milliards d'euros qui sont en prise directe, en compétition directe avec un genre de produit
produit intérieur brut mondialisé, c'est-à-dire le moins 10 ans social. Donc nous, on a plus de 40% des paysans qui sont en dessous du RSA. Donc s'ils veulent faire un accord avec le Mercosur, ils en ont fait plein avant, ils nous ont assassinés. Hein, eh bien, eux, ils se mettent, Jean-Marc Daniel, Monsieur Châtelier, ils se mettent, eux, et leur profession en dessous le RSA. Parce que comme ça nous fera des économies. Ils montrent l'exemple. Et nos élus, tous nos élus qui nous ont trahis à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils se mettent sur le moins 10 ans, sur les gens qui sont payés comme les élus au Burundi. D'accord? On montre l'exemple quand on est pour le libre-échange. Alors ensuite, les manifs, vous verrez, je vous fais un pronostic, elles seront moins importantes qu'elles ont été les autres années, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on a fait des gains de productivité énormes. Les gars sont dépassés par le travail dans les exploitations, ils font un volume de boulot énorme, hein, et on ne peut pas se faire remplacer. Il n'y a pas les moyens de se faire remplacer et il n'y a plus la main d'œuvre pour faire le boulot dans les exploitations pendant qu'il y en a un ou deux qui sont partis manifester. Et les grandes manifestations qu'on a connues dans les années 60, 70, 80, les épouses, beaucoup étaient dans les exploitations. Maintenant, elles travaillent à l'extérieur. Donc les quelques jours qu'on doit s'absenter, il n'y a pas de main d'œuvre pour remplacer. Et puis pendant les périodes de travaux, culture, récolte, arboriculture, vendange, c'est pas possible. Hors période de récolte, c'est compliqué aussi, parce que je vous dis, il n'y a pas d'effectifs dans les exploitations, et avec les animaux, avec du vivant, il faut toujours quelqu'un. Donc, la solution, on la connaît, les traités de libre-échange, ça ne remplace pas, le Mercosur ne remplacera pas l'intégralité des productions qu'on fait, hein, puisque c'est 99 000 ou 100 000 tonnes, enfin c'est un début, hein, sur 42 millions de tonnes qui sont consommées de viande dans l'Union européenne. Simplement, les industriels, comme nous n'avons pas la facture, même qui rendent des petits tonnages, des petites quantités, c'est vrai pour le vin, vous l'avez vu avec les fruits et légumes, comment les gars ont été ruinés en fruits et légumes. Nous l'avons vu avec le mouton, avec le Commonwealth. À partir du moment qu'ils rentrent des produits extérieurs, l'industrie agroalimentaire qui a elle-même organisé ça, puisqu'à travers la FNSEA, ils ont des plateformes. Donc les produits agricoles qui reviennent chez nous, ils sont parfois à ces sociétés-là, de façon directe ou indirecte. Mais ça sonne le là pour nous payer moins cher. Le but du jeu, c'est ça. Il faut savoir que Mercosur ou pas Mercosur, Maastricht ou pas Maastricht, Frexit ou pas Frexit, il y a des pays qui vont comprendre les enjeux nationaux d'avoir une agriculture saine, locale, de qualité, pour tenir les populations, hein, l'arme alimentaire ça s'appelle, et l'alimentation c'est la santé. Vous avez déjà des petites différences qui se font apparaître en Europe. Vous avez l'Italie, j'étais au téléphone juste avant avec des agriculteurs italiens, ils sont autour de 12 centimes de plus que nous, d'accord? C'est-à-dire qu'en conventionnel, avec la qualité du lait, ils dépassent les 60 centimes payés. Nous, on n'est pas là. Même si on pourra encore dire des choses sur le coût réel du coût de production, mais ils sont plus hauts que nous. Vous avez eu le réflexe de la Pologne, de la Croatie, de la Hongrie, qui ont refusé les blés ukrainiens. Rappelez-vous, ils ont fait du protectionnisme, ils ont fait de la charte de la Havane, parce que les Polonais, ils ont dit, nous, on ne veut pas ruiner nos paysans avec les blés ukrainiens qui vont venir effondrer les cours. Parce que pour effondrer les cours, contrairement à ce que certains peuvent penser, il suffit de 0,5% de trop de marchandises pour que les industriels et la grande distribution, bien sûr, s'engouffrent dans la brèche pour ne pas nous payer. Et je termine ma vidéo pour dire, attention au slogan Mercosur. Aujourd'hui, sans le Mercosur, sans le CETA, sans tous ces traités, les produits qu'on produit en France, qui sont transformés en France par des abattoirs ou par des laiteries, que ce soit des poulets, des moutons, du lait ou des canards, il nous revient 6,50 € sur un caddie de 100 €. La marge nous échappe. On est pillé dans nos exploitations parce que le prix du départ de la ferme est trop faible pour nous permettre d'amortir nos bâtiments, de renouveler nos parcs matériels, de nous rémunérer et de ramener de la main-d'œuvre, puisqu'il manque en moyenne 1,5 équivalent temps plein par exploitation.
Donc le vrai sujet, le cœur du débat, c'est le revenu agricole. C'est même pas le Mercosur, c'est le revenu agricole. Le Mercosur est un mauvais traité de libre-échange, mais sans le Mercosur, nous sommes ruinés quand même. Il n'est pas en place, et vous voyez ce qui se passe dans la viticulture, vous voyez ce qui se passe dans tous les secteurs d'activité agricole, vous voyez ce qui se passe dans le lapin. Ils ont ruiné les producteurs de lapins. Ça, c'est pas le Mercosur. C'est l'industrie agroalimentaire avec les abattoirs qui ont ruiné les producteurs de lapins. Le lapin, il est produit en France, abattu en France, consommé dans les magasins auprès de chez vous. Et les producteurs de lapins sont ruinés. Par contre, ceux qui les ont fait travailler, eux, ils se sont enrichis. Je vous demande de bien y réfléchir. À bientôt.